Bonjour à tous, je suis Ariane, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui va parler de comment tester un nouveau métier. Il s'inscrit dans la lignée du premier épisode où on parlait de raisons qui nous poussent à nous reconvertir et des outils qui nous aident à trouver notre voie professionnelle. D'ailleurs, j'espère que vous avez fait les petits tests, les petits exercices, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller écouter le premier épisode puis à revenir aujourd'hui avec peut-être des options de métiers en tête pour qu'on voit ensemble comment tester ces métiers avant de se lancer. Je vais vous parler de 3 outils qui nous permettent de tester un métier avant de se lancer. Le premier, c'est les plateformes de stage de découverte du métier, donc de mise en situation réelle. Le deuxième outil, c'est aussi un outil de mise en situation réelle, mais cette fois, c'est un dispositif Pôle emploi. Et le troisième outil, c'est le bon vieux réseau qui nous permet de rentrer en contact avec les professionnels qui exercent le métier qu'on veut pour avoir plus d'informations. Commençons donc par les plateformes qui nous permettent de faire des stages de découverte sur quelques jours pour découvrir un nouveau métier. Donc, on va commencer par des plateformes un peu généralistes. Je n'ai pas la liste complète, j'ai choisi délibérément de parler des plus connues. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. Donc, parmi les plateformes plutôt généralistes, on a testunmétier.com qui propose vraiment de s'immerger dans le métier. Donc, la personne qui découvre le métier ne fait pas que regarder les professionnels exercer le métier. La personne se projette vraiment, expérimente, et ces stages découvertes se font sur 3 à 6 jours avec un tarif qui va de 400 à 700 euros en moyenne. Donc, tout comme testunmétier.com, on a d'autres plateformes généralistes qui existent, qui font le même type d'offre. En fait, quand je dis généraliste, c'est vraiment une offre sur différents secteurs d'activité qui propose de découvrir des métiers qui vont de boulanger, entrepreneur, à start-upper, à coiffeur, à photographe, vraiment tout. Sur la plateforme vimonjob.com par exemple, pour une semaine ou moins, on peut découvrir le métier de photographe ou même de mère au foyer. Oui, vous avez bien entendu, ça s'est vu sur la plateforme. Et comme autre plateforme généraliste, en plus de Test un métier et de Vie mon job, on a Job en boîte qui a aussi une offre très, très diversifiée pour tous les goûts et toutes les appétences. Il y a même des offres de découvrir le métier de magicien, par exemple. Donc, en plus de ces plateformes généralistes, on a des plateformes qui sont beaucoup plus spécialisées sur des types de métiers précis, comme la plateforme Le Savoir-faire qui propose de découvrir les savoir-faire manuels, locaux, écologiques. Donc, si c'est quelque chose qui fait sens pour vous, si vous avez toujours voulu travailler dans des métiers plus verts, vous pouvez essayer de regarder du côté de la plateforme Le Savoir-faire. Une autre plateforme qui est cette fois spécialisée dans l'artisanat, c'est la plateforme Startisana qui propose de découvrir des métiers d'artisans. Donc peut-être que vous êtes créatif, vous êtes manuel, vous êtes artiste. C'est intéressant pour vous de chercher les métiers que vous pouvez découvrir via cette plateforme. Moi par exemple, personnellement, je connais beaucoup de personnes qui étaient cadres en entreprise, qui ont choisi de se reconvertir vers des métiers manuels et qui sont artisans maintenant et qui sont très très épanouis dans ce qu'ils font. Ils sont vraiment très très contents et donc voilà, si c'est quelque chose que vous envisagez, n'hésitez absolument pas à jeter un œil sur ces plateformes. Donc ça, c'était le premier outil dont je voulais vous parler aujourd'hui. Le deuxième outil, c'est aussi un outil de mise en situation réelle et je l'ai différencié du premier parce que c'est un dispositif qui, lui, va être, gratuit alors que les premiers sont payants, même si le ticket d'entrée n'est pas, en tout cas, pour le bénéfice qu'on en tire, n'est pas pour moi si élevé que ça. Le dispositif, c'est un dispositif de Pôle emploi qui est pour toute personne en reconversion, tout salarié en quête de reconversion ou tout demandeur d'emploi, à condition que la personne soit accompagnée par un organisme professionnel ou social. Donc, la période, à la différence des stages découvertes, la période peut aller jusqu'à 1 mois maximum et même 1 mois maximum renouvelable quand même selon la société qui propose des stages aux personnes. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, ça, c'était le deuxième dispositif. Et le troisième dispositif, comme je disais, c'est
c'est notre cher réseau. Donc, on a aujourd'hui la chance d'avoir les réseaux sociaux professionnels classiques qu'on connaît comme Viadeo et LinkedIn qui nous permet de rentrer en contact avec des professionnels qui font les métiers que l'on veut faire. Donc, c'est intéressant. Et il y a aussi des applications de rencontres professionnelles comme Shapr, par exemple, que moi j'ai pu expérimenter. Donc, Shapr, c'est SHAPR, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, qui a un système de match comme le système d'application de rencontres amoureuses. Et là, vous pouvez rentrer en contact avec des professionnels, justement, qui parlent de leur métier. Donc, c'est intéressant, le réseau, parce que, en général, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus bienveillants que ce qu'on ne pense, que tout le monde aime bien parler de soi, parler de ce qu'il fait. Et vous allez voir, les gens sont dans le partage d'informations. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Vous aurez souvent les réponses. Pour les plus transparents, même d'entre eux, vous aurez même des informations sur le salaire que vous pourrez envisager dans le métier qu'eux ils font. Donc vraiment, c'est un outil qui est très intéressant pour vous projeter dans le métier que vous voulez faire. Donc voilà, je vous avais promis d'être succincte, ou peut-être que je ne l'ai pas dit, mais cet épisode avait pour vocation d'être court, direct, simple et pratique, vraiment pour faire suite au premier épisode où on parlait de trouver les métiers qu'on peut faire. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion. Considérez que vraiment, par exemple, pour les stages découvertes, c'est un outil qui est très très intéressant car il limite le risque de se tromper quand on choisit de changer de voie. C'est vraiment, il modère ce risque-là, donc c'est vraiment une option qui est très 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 intéressante et ça vous permet aussi de rencontrer des personnes et d'enrichir votre réseau. Donc envisagez-les et si jamais parmi vous il y en a qui les ont testés, n'hésitez pas à me faire votre feedback. Moi je pense que je vais envisager de le faire et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fait. Donc n'hésitez absolument pas, je serai ravie de savoir ce que vous en pensez et je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode qui va parler des dispositifs de formation qui existent, qui vous permettent de ne pas mettre toute votre épargne dans la formation. On va le voir lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous plaira également et que vous serez nombreux à l'écouter. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté À quoi le pont vers ta nouvelle vie pro, le podcast. Une production autour des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle, présentée par Ariane. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.